intéressant de voir les images, les détails de cette cérémonie. Donc on a le Premier ministre qui va diriger la prière. Donc on est vraiment dans l'imam qui fait sa khutba, son sermon avec un glaive à la main. Donc on est vraiment dans l'instrumentalisation totale du début à la fin, la communication à travers l'exacerbation des symboles de puissance, de reconquête, qui sont assez inhérents, et tout cela, ça participe à une campagne de communication en interne vis-à-vis de la société turque, société turque qui est, il faut le dire, très polarisée, et un régime qui est aux abois. Le régime d'Erdogan est aux abois du fait de la situation intérieure économique calamiteuse, du fait que la municipalité d'Istanbul lui a échappé, puisqu'elle est passée aux mains donc, du parti laïque nationaliste du CHP, kémaliste. Les musulmans turcs sont sensibles à ce discours. Ça participe aussi, ça confirme un travail, un processus donc inexorable d'islamisation de la société par le bas, mais la Turquie n'est pas musulmane à 100%. Vous avez une très importante minorité alévi, donc qui est issue du chiisme hétérodoxe, qui représente un petit tiers de la population et qui est très inquiète de ce qui se passe, qui se sent particulièrement menacée par cette islamisation de la société turque. Vous avez deux patriarcats chrétiens donc, à Constantinople, c'est le patriarcat grec-orthodoxe et le patriarcat arménien. Et il faut savoir que la population chrétienne de l'Empire ottoman a chuté de 99%, enfin il reste presque plus de chrétiens grecs en tous les cas dans toute la municipalité d'Istanbul. S'il y a 1500 Grecs, c'est déjà un chiffre malheureusement assez réaliste. Et donc on peut considérer les communautés chrétiennes, grecques, arméniennes, etc. comme des otages, et qui sont absolument muselés et priés d'applaudir chaque fait et geste du souverain turc.